Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo d'analyse, de bidouillage, bricolage, enfin je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais en tout cas vidéo sur cette carte graphique, enfin la carte graphique qui se trouve dans cette boîte, à savoir une carte graphique chinoise fake, no-name, contrefaçon, arnaque, appelez ça comme vous voulez, puisqu'il s'agit d'une carte graphique qui est censée être une GTX 750 Ti, mais qui ne l'est pas. Alors cette carte graphique m'a été envoyée par Bertrand de la chaîne DashDay, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, le lien sera dans la description évidemment. Il fait des vidéos notamment sur des smartphones, je crois qu'il a fait pas mal de vidéos sur des smartphones dernièrement. Donc il a fait une petite chaîne YouTube et il a acheté il y a quelques temps déjà cette carte graphique qui lui a été vendue comme une GTX 750 Ti. Or, il s'agit d'une de ces cartes graphiques qui sont en réalité des arnaques, c'est-à-dire qu'on vous vend une carte graphique, donc vous recevez effectivement une carte graphique, sauf qu'en fait c'est déguisé, c'est maquillé comme une GTX 750 Ti, sauf qu'en réalité ça ne l'est pas. Alors ces arnaques-là, on les trouve habituellement sur des sites chinois, par exemple Wish, quand vous avez des cartes graphiques sur Wish ou même éventuellement d'autres sites. Généralement c'est parce qu'il s'agit de cartes graphiques fake comme celle-là. Alors celle-ci est censée être une GTX 750 Ti, mais on trouve également ce genre d'arnaque plus récemment sur des GTX 1060 par exemple, qui sont vendus comme des GTX 1060 mais qui ne le sont en réalité pas. Ce qui est un petit peu inquiétant avec cette carte graphique, c'est qu'elle a été achetée sur Cdiscount, donc qui est pourtant un site un minimum réputé, un minimum connu, et c'est en fait apparemment en tout cas, un vendeur chinois de Wish qui se serait mis à ouvrir une boutique sur Cdiscount et à refiler ce genre de produits sur Cdiscount, alors que c'est normalement le genre de truc qu'on trouve sur des Wish quoi par exemple. Donc le vendeur a été banni apparemment depuis, le problème a été réglé, tout est rentré dans l'ordre, mais voilà, faites attention quand même quand vous achetez des cartes graphiques à des prix, on va dire, assez bas ou des cartes graphiques un peu no-name, ce genre de choses, c'est que vous pouvez tomber sur ce genre d'arnaque. Alors ce qui est bien, c'est qu'il m'a envoyé la carte graphique avec sa boîte d'origine, donc c'est une carte graphique de la marque Amptron, qui est une marque qui n'est pas totalement inconnue, c'est une marque asiatique, qui fabriquait notamment des cartes mères à une époque. Alors c'est pas une marque qu'on trouvait chez nous, ou qui n'était pas en tout cas distribuée, mais il fabriquait des cartes mères pour des OEM, il me semble. Donc voilà, je sais pas si la marque existe toujours, enfin certainement apparemment, puisqu'il fabrique toujours ce genre de trucs. Mais je sais pas si la marque a pas changé depuis ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est pas totalement no-name à ce niveau-là en tout cas. Donc il m'a envoyé la carte avec sa boîte. Alors bien sûr, elle avait été scotchée pendant le transport et tout, donc j'ai réussi à tout enlever, tout nettoyer, ça s'est assez bien enlevé, pour qu'on puisse jeter un œil justement à tout ce qui est écrit, notamment à l'arrière de la boîte. Alors à l'arrière, on a un détail des connectiques, donc VGA, HDMI, DVI, bon c'est du classique. On nous dit que tout est en super alloy là-dedans, donc les inductances qui sont soi-disant capables de réduire la température 35 degrés, les condensateurs qui ont une durée de vie 2,5 fois plus long. On a également les MOSFET qui sont 30% pressure resistant, ouais bon bref, ils sont meilleurs parce qu'ils sont super alloy. Et on a le Power Engine qui est également 15% avec des performances 15% améliorées. Donc bon, tout ça c'est super alloy, bon, ça c'est du gros marketing surtout. On a également une petite sélection de logiciels jeux, donc 3D Mark et tous les jeux que vous pouvez sans doute pas faire tourner avec cette carte graphique parce qu'elle n'est pas assez performante, ouais, quoique peut-être sur certains. Sinon on a également le System Guide, alors je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Guide, mais bon, en tout cas on nous dit qu'il nous faut une alimentation de 350 watts, qu'il nous faut 300 mégaoctets de mémoire de stockage, ça c'est pour installer les pilotes certainement, 2 gigaoctets de mémoire RAM, alors Windows, alors là c'est très intéressant, il faut Windows XP ou Windows Vista, ou Windows XP, ou Windows 7, ou Windows 10, et puis version 32 bits, ou VIA 64 bits, VIA, je sais pas. Ensuite, on nous dit CD-ROM, DVD-ROM, alors ouais, pourquoi pas. Et PCI Express 16X. Le petit slogan We make IT happen, bon voilà. Et quelques petits logos ici, donc on dit que c'est compatible PCI Express 3.0, DirectX 12, Windows 10, VGA, DVI, HDMI, 1080, Gaming, Dual Screen. Ça, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Enfin bref, voilà, quelques indications. Alors c'est bien une GTX 750 Ti, vous voyez que c'est écrit ici, 750 Ti. 4G, c'est parce que c'est censé être une version 4 Go, parce que la 750 Ti existe en deux versions, les versions avec 2 Go GDDR5 et les versions avec 4 Go GDDR5. Donc ici on est censé avoir la grosse version avec 4 Go GDDR5. Donc on va jeter un œil à la carte. Mais je dois bien avouer qu'ils ont dû faire des efforts sur le papier bulle parce que ce papier bulle est d'une bonne qualité. L'emballage est de bonne qualité. Pour emballer une carte graphique, c'est impeccable. Ça, c'est bien épais, résistant et tout, bien protecteur. Mais ouais, bref, ça protège bien en tout cas. Donc le papier bulle est un point positif. Bon, maintenant sur la carte graphique, il n'y a pas que des points positifs. Alors là, voilà. Bon, ça ressemble à n'importe quelle carte graphique, mis à part qu'il n'y a pas de logo de marque dessus. Donc on a deux ventilateurs ici qui servent pour le refroidissement. Alors bon, la qualité des ventilateurs est très moyenne, il y a un peu de jeu dedans. Celui-là a été bloqué d'ailleurs quand j'ai reçu la carte graphique. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Au début je pensais qu'il y a une pale qui était bloquée dans quelque chose, mais
non apparemment. Et puis bah ça s'est débloqué par magie, donc ouais, pourquoi pas. Mais voilà, ils sont d'une qualité assez cheap, le plastique fait assez flexible, bon, c'est pas terrible. Par contre, le plastique du carénage qui se trouve autour ici, et bah lui, il est étonnamment bon, il est assez épais. Disons qu'il bon, il y en a pas des tonnes non plus, hein, mais il est assez solide, épais, bien fait et tout, donc bon point positif pour le carénage. À l'arrière, on trouve bien sûr nos sorties vidéo, donc l'HDMI, le VGA et le DVI. Alors, allez savoir pourquoi le DVI est jaune. Bon, sans doute parce que ça devait être moins cher de mettre du jaune que du noir, bon, peut-être. Sinon, on a un connecteur, donc PCI Express 6 pins pour l'alimentation. Là encore, c'est cohérent avec le fait que ce soit une GTX 750 Ti. On a le connecteur SLI, bon, là encore, c'est normal, hein. C'était l'époque où les 750 Ti, bah, ça avait encore le SLI. Ça a été retiré après sur les 950, ça a été retiré sur les 1060, et je crois que maintenant même les RTX 2070 ne sont plus compatibles SLI, enfin c'est même plus le SLI maintenant, c'est le NVLink, mais je crois qu'elles sont plus compatibles non plus. Donc bref, c'était l'époque où oui, ça c'est encore tout à fait cohérent. Bon, on a notre connecteur PCI Express, tout va bien là, tout est câblé, bon, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, à l'arrière du PCB, vous voyez qu'on a tous les composants. Alors on nous rappelle, un GT 750 Ti, 4 Go, 128 bits. Donc j'ai GDDR5, 128 bits, ça c'est le bus mémoire, ça c'est normal pour une GTX 750 Ti. GT parce que des fois c'est une abréviation, ils font GT au lieu de GTX, bon c'est encore normal, hein, tout à fait logique. À l'arrière tout va bien, sauf les vis ici qui font un peu inadapté pour fixer un refroidissement comme ça, un radiateur sur une carte graphique. Généralement ils n'utilisent pas ce genre de montage, mais bon pourquoi pas. Ouais, et sinon il y a une soudure ici qui est pas très belle. Juste là, celle-là, il y a une grosse boule d'étain dessus. C'est pas très propre, mais enfin bon, mis à part ça, bon la construction est pas si mauvaise que ça. On a une équerre ici de renfort qui est assez marrante parce que bah, on a ça. C'est quelque chose qu'on trouvait pas sur beaucoup de cartes graphiques. Maintenant, c'est assez courant. Il y a les backplates, il y a des renforts et tout, mais à l'époque des GTX 750 Ti, c'est quelque chose qui n'était pas forcément encore un grand standard. Donc vous voyez que la carte est enfichée comme ça dans l'espèce d'équerre. Et ça fait tout le long. Bon, par contre, ça n'a pas empêché la carte de se plier apparemment, parce que si on regarde de là, malgré tout, elle a l'air d'être quand même un peu pliée, parce que notamment parce que c'est pas accroché ici à la backplate, donc ce qui fait que ça n'empêche pas la carte de fléchir, même si on a ce renfort-là. Bon, ce qui est sûr, c'est que la partie-là va rester droite, mais je crois même qu'elle doit être... Ouais, elle donne même l'impression d'être voilée légèrement comme ça. Donc, bon, c'est un renfort qui n'est pas hyper utile, mais enfin bon, c'est toujours ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme ça visuellement? Alors oui, on a des condensateurs ici qui sont peints en noir, hein. Ils ont fait l'effort niveau esthétique de nous mettre des beaux condensateurs. Par contre, ils n'ont pas fait l'effort d'en mettre des beaux ici. Bon, pourquoi pas, il y en a un autre là-bas qui est un condensateur classique. Alors c'est pas si mal, hein. Ça ressemble un peu à n'importe quelle carte graphique, à quelques détails près, et au fait qu'il n'y ait pas de logo, mais sinon, ouais, c'est une construction qui est, je dirais, correcte. Alors maintenant, on va installer ça dans un PC parce que cette carte graphique en soi, elle fonctionne, hein, même si c'est une fake, contrefaçon, ce que vous voulez. C'est pas une carte graphique qui, on va dire, ne sert à rien. Vous la mettez dans le PC, il se passe rien. C'est une carte graphique qui fonctionne, auquel vous pouvez très bien l'installer dans un PC et l'utiliser. Le truc, c'est que généralement, ces constructeurs, ce qu'ils font, c'est que ils peuvent faire des économies sur beaucoup de points. Alors ici, ils n'ont pas fait tant d'économies que ça, hein. Honnêtement, la qualité est pas si mal que ça. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous installent pas le bon GPU. C'est-à-dire que là, c'est censé être une GTX 750 Ti. Si ça se trouve, à la place, on va trouver une GT 730 ou apparemment, ils parlaient de GT 730. Enfin, le GPU qui est là-dessous, à tous les coups, n'est pas, enfin, c'est même sûr, n'est pas un GPU de 750 Ti, c'est-à-dire un G... Je ne sais plus quelle architecture ça utilisait. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'ils font pour faire ces fausses cartes graphiques. C'est qu'ils n'utilisent pas le bon GPU. Il est maquille en fait. Pareil pour la mémoire RAM. Alors généralement ils font des économies au niveau de la mémoire vidéo, hein. Ils en installent beaucoup moins que ce qu'il devrait y avoir. D'ailleurs en parlant de ça, il n'y a aucune puce de mémoire de ce côté-là. On peut voir en fait que des empreintes là qu'il doit y avoir des puces de mémoire un peu sur cette partie-là. Mais bon, on va démonter la carte après, parce qu'on va quand même aller voir le PCB en détail. Mais avant ça, on va la mettre dans un PC et on va voir un peu ce que ça donne. Alors j'ai récupéré un PC pour tester la carte graphique. C'est le PC qui va servir pour la partie 3 du projet Water Cooling DIY. Donc j'ai pris ce PC là notamment parce que il a un connecteur PCI Express pour y brancher la carte graphique. Donc actuellement il y a ma R7 250 je crois qui est installée là-dedans. Donc on va l'enlever et y installer la fake GTX 750 Ti. J'ai installé la fake 750 Ti, on va voir si elle fonctionne ou pas. Normalement, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas, si je trouve le bouton power. Bon, les deux ventilos tournent.
Les deux ventilos fonctionnent, tout va bien. On va regarder un peu ce qui se passe à l'écran. Vous voyez que ça fonctionne, hein, il y a bien Windows qui démarre et tout, on a une image, pas de problème. Alors désolé pour la capture, hein, j'utilise encore l'écran qui est habituellement l'écran d'atelier, parce qu'il est pas mal. Le problème c'est qu'il est horrible à filmer, c'est une dalle brillante et bon, je sais pas trop pourquoi. En personne, il rend bien, mais alors en caméra, il rend vraiment pas bien. Bon, c'est pas grave, je vais essayer d'utiliser ça quand même aujourd'hui. Alors le problème avec cette carte graphique, c'est que comme vous pouvez le voir, elle fonctionne, hein, il y a une image, hein, pas de problème. Et si on lance par exemple Ada 64, on devrait avoir les informations comme quoi il s'agit bien d'une GTX 750 Ti. Alors oui, la résolution d'écran ici n'est pas à son maximum évidemment parce que évidemment les pilotes de la carte graphique ne sont pas installés et j'ai déconnecté le réseau pour éviter que Windows installe automatiquement les pilotes. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors normalement si je vais dans résumé, voilà, si je vais dans accélérateur 3D, j'ai bien effectivement, donc ça c'est mon pilote vidéo, donc carte vidéo ici c'est le pilote de base. Par contre, si je vais dans accélérateur 3D, j'ai bien GTX 750 Ti de détecter. Donc en soi, là, on me dit que c'est une GTX 750 Ti. Et c'est là où justement il y a un problème, c'est que le PC détecte la carte graphique comme étant une GTX 750 Ti. Donc Windows, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Si je connecte le câble réseau par exemple, il va chercher automatiquement à aller installer les pilotes qui correspondent à la carte graphique. Donc il va aller installer les pilotes d'une GTX 750 Ti. Or, comme il ne s'agit pas d'une GTX 750 Ti, une fois que les pilotes vont être installés, ça va faire de la merde parce que c'est pas les bons pilotes qui correspondent à la carte et donc ça va pas fonctionner. Alors déjà en dessous, on peut voir des trucs un peu bizarres, c'est que si on va dans multimédia et si on va dans carte audio, on voit qu'ici on a Nvidia GF116. Donc ça, c'est les pilotes certainement au niveau de l'HDMI parce que l'HDMI donc est une sortie audio. Et GF116, ça correspond pas du tout à un GPU de GTX 750 Ti. GF116, c'est beaucoup plus vieux, c'est l'architecture Fermi. Alors pour savoir si c'est bien ça ou pas, on va lancer un autre logiciel, c'est GPU-Z. Alors GPU-Z, pour tout ce qui est carte graphique, c'est vraiment le logiciel qu'il vous faut. Notamment parce que depuis quelques mois, depuis peut-être 6 mois maintenant, ils ont intégré, voilà justement, exactement, on est en plein dedans, ils ont intégré un détecteur de carte graphique fake. C'est-à-dire que si la carte est un fake, si c'est pas une vraie carte officielle, eh bien ça vous l'indique, vous voyez, fake. Et c'est bien ça, on a bien affaire à une carte graphique qui n'est pas une vraie GTX 750 Ti. Alors c'est une fonctionnalité qui est arrivée depuis quelques mois, ça fait peut-être 6 mois, depuis qu'il y a beaucoup de cartes graphiques qui se sont mises à circuler, depuis en fait qu'il y a eu le boom de la crypto-monnaie il y a, on va dire, ça fait environ 6 mois, je ne sais plus avec quelle mise à jour c'est arrivé, mais enfin en tout cas c'est arrivé relativement récemment. Et donc vous voyez qu'ici on a affaire à fake, c'est pas une GTX 750 Ti, c'est un GF116. Donc GF116 c'est Fermi. C'est beaucoup plus vieux que les GTX 700. On est sur le 40 nanomètres, on a les détails sur le GPU et on a notamment la date, donc mars 2011. Donc c'est beaucoup plus vieux qu'une 750 Ti, effectivement. Donc ça doit remonter à la génération, les 400 c'était un petit peu avant, ça doit remonter à la 5e génération de GTX. Donc ça doit être une GTX 500 et quelques. Vous voyez également donc Nvidia Subvenor Bus Interface. C'est marrant, on est sur du PCI Express 2.0. Donc quand sur la boîte ils nous disent 3.0, ils nous mentent. Enfin, en tout cas, c'est compatible avec le 3.0, ça, ok, mais bon, c'est un peu de l'arnaque quand même. Qu'est-ce qu'on a également? Support DirectX 11, donc on est loin de DirectX 12, GDDR5 Inix. On a 0 mégas détecté par GPU-Z, donc il va falloir qu'on aille jeter un œil à la carte pour savoir combien est-ce qu'il y a de plus de mémoire soudée directement sur le PCB, parce que là, en tout cas, il ne nous détecte rien du tout. Le pilote, forcément, ça va pas le faire, et au niveau des fréquences, il détecte rien non plus. Donc, ouais, vous voyez, c'est la seule carte graphique que j'ai installée. Est-ce que je peux récupérer le BIOS vidéo? Oh oui, je peux récupérer le BIOS vidéo quand même. J'ai fait les recherches donc concernant le GF116 et le GF116, il est juste là. Vous voyez qu'il équipait les GeForce, donc GT 545, 545 GDDR5 et 550 Ti. Alors je mettrai ça en incrustation, ce sera plus propre que sur ma tablette qui vient de la déchetterie d'ailleurs. Une récup de plus. Ce serait un GPU donc de GTX 550 Ti et pas 750 Ti. Donc GF116 effectivement, 15 mars 2015, ça correspond à ce qu'on a effectivement via GPU-Z. Donc on est sur une carte graphique qui est beaucoup moins performante évidemment qu'une 750 Ti. Ce qui m'étonne un petit peu également, c'est concernant la mémoire vidéo, parce que les 550 Ti étaient équipés de 1 ou 2 Go de GDDR5 contre 2 ou 4 pour les 750 Ti. Donc je rappelle qu'ici on est censé avoir une version 4 Go, donc j'aimerais bien voir ça. Et sinon on a bien PCI Express 2.0, toutes les données correspondent, donc on serait plutôt sur une GTX 550 Ti. Il va falloir démonter la carte graphique pour voir notamment la quantité de mémoire physique installée sur la carte en elle-même, mais on a bel et bien à faire une carte graphique qui nous raconte n'importe quoi. Ok, j'ai ramené de l'éclairage, j'ai ramené la carte, je l'ai ressortie du PC, elle a chauffé un peu, mais
Ouais, ça va. Donc on va pouvoir la démonter, voir un peu ce qui se cache là-dessous. Pour la démonter, il faut peut-être que je pense... Non, je peux pas l'atteindre. Donc on va enlever... Pourquoi il y a tant de vis d'ailleurs là-dessous? Non, je vais simplement enlever les 4 vis qui tiennent certainement tout le radiateur. On va voir un peu le GPU. Alors les vis sont pas plus serrées que ça. Alors les vis c'était quasiment pas serré. Peut-être que la carte a déjà été démontée. C'est fortement possible. Ok. Oula, déjà c'est bizarre. Donc on a bien un refroidissement entièrement en aluminium, hein, pas de base en cuivre ou quoi que ce soit. C'est juste un radiateur assez banal. Avec les deux ventilateurs qui sont reliés à un seul connecteur. Est-ce qu'ils ont soudé d'ailleurs? Oui, ils ont soudé, on peut même pas en enlever un seul sans découper le fil. Donc sinon, qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Bon, ils nous ont mis le logo de chez Nvidia, ils nous ont mis ROS, bon ça c'est bien. On a une inductance de soudé de traviole. Ouais, pourquoi pas. On peut voir que là où les condensateurs sont visibles, ils ont mis des condensateurs noirs qui sont assez qualitatifs, on va dire. Puis là où ils sont un peu plus cachés, ils nous ont mis des condensateurs plus classiques. Celle-là est encore soudée de traviole, bon, ça c'est pas grand chose. Alors ce qui m'étonne un peu, moi, c'est la mémoire vidéo, parce que, regardez-moi ça, on a seulement 4 puces de mémoire vidéo. Ici, on a 2 espaces qui sont laissés vides, donc il y a encore moyen d'en installer plus. Ici, sur le GPU, on a quelque chose de... Est-ce que la caméra veut bien focus? Voilà, ici, on a quelque chose de... Wow, de pas propre du tout, je sais pas ce que c'est que ce truc. Il y a des espèces d'écritures chinoises sur les puces de mémoire... vidéo, je sais pas ce qui est écrit exactement, vous voyez, elles ont tout un petit symbole dessus. Alors généralement ces constructeurs ils peuvent faire des économies sur à peu près tout, parce que ils fabriquent toute la carte, sauf sur le GPU, parce qu'évidemment il faut que ce soit Nvidia qui le fabrique, et sur les puces de mémoire, parce que là ça demande des capacités de fabrication, on va dire très importantes. Vous voyez qu'on a des puces de chez SK Hynix, hein, donc c'est de la marque, mais généralement ce qu'ils font c'est qu'ils essayent de racheter des puces qui sont soit un petit peu défectueuses, ou... des rejets un peu, c'est des rejets d'usine, hein, c'est-à-dire des choses que SK Hynix ne vendrait pas à d'autres grands constructeurs, c'est ces petits fabricants chinois qui les rachètent et qui n'hésitent pas à installer ça. Donc je vais voir est-ce que je peux trouver la référence de ces puces, est-ce que je peux voir quelle capacité c'est, parce qu'il n'y en a que 4, donc ça se trouve on a que 512 mégas de soudé sur cette carte, ça m'étonnerait même pas. Et est-ce que c'est vraiment de la GDDR5? J'ai même un doute là-dessus. Donc après recherche sur le catalogue de chez Hynix, parce que c'est l'avantage, hein, comme c'est des puces de chez Hynix, on peut retrouver le catalogue. Il s'agit de puces de GDDR5 de 2 gigabits. C'est de la GDDR5, effectivement, ils ne nous ont pas arnaqué sur ce point-là. Par contre, il y a quand même un truc, c'est que c'est des puces de 2 gigabits, on en a 4, donc ça nous fait 8 gigabits, ce qui nous fait 1 gigaoctet. Donc en fait, on a une GTX 550 Ti avec 1 gigaoctet de GDDR5. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a les deux emplacements ici de vide, parce que si on les remplissait, ça ferait que 1,5 giga. Donc peut-être avec des puces de 4, mais sinon ça ferait trop. Ouais, non, ouais, c'est bizarre. D'ailleurs, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble la soudure BGA. Hein. C'est ce que je vous parlais dans la réparation de la GTX 460. C'est comme ça que c'est fait en dessous. Hein. C'est des petites billes. Il y a la même chose sous la puce. Et on vient souder comme ça l'un sur l'autre directement. Et ça marche parfaitement. Donc c'est comme ça que les puces sont soudées. Donc c'est bizarre qu'il y ait deux emplacements de libre. Sinon, le reste du PCB est d'une qualité tout à fait correcte, à part les inductances qui sont soudées un peu de traviole. Mais enfin bon... On les voit pas si on démonte pas. Le die ici qui est un peu douteux, vous voyez qu'on dirait que l'IHS a été enlevé. Vous voyez, on dirait qu'il y a comme une colle avec une IHS au-dessus qui a été enlevée. Je sais pas trop ce qui s'est passé par là. Enfin bon, et ce truc là un peu qui est comme si ça avait été patché ou je sais pas quoi. Enfin bon, à part ces trucs là un peu douteux, sinon bon, c'est relativement correct. On peut peut-être jeter un œil au die quand même. Peut-être qu'il est un peu mystérieux également. Donc on va essayer de nettoyer ça. Il s'agit bien d'un GF116, hein, confirmé, c'est bien un GF116, vraiment de base. Et ce qui manque autour, normalement, c'est une espèce de pièce métallique qui vient, une sorte de carré qui vient autour et qui protège certainement le die pour éviter que ça soit endommagé ou je ne sais pourquoi. Alors je ne sais pas pourquoi cette pièce est absente ici, mais voilà pourquoi il y a ces résidus de colle. Normalement, il y a une pièce en métal qui vient se mettre autour. Donc on a bien un GF116, on a bien de la mémoire Hynix, seulement 1 gigaoctet de GDDR5, certainement de la mémoire au rabais. Et sinon, la qualité de fabrication est pas mauvaise. Hein. Bon, c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même un minimum d'efforts qui ont été faits pour designer cette carte et la concevoir. Alors, je vais juste jeter un œil à leur Super Alloy MOSFET. Je sais plus ce qui était écrit d'ailleurs sur l'emballage. Ils sont cachés sous un radiateur qui est vissé séparément. Bon, au moins, ils ont mis l'effort d'ajouter. Ils ont fait l'effort d'ajouter un petit radiateur comme ça. Oula, ouais, c'est des petits. En tout cas, on a un bel étage d'alimentation à 3 phases. Je suppose qu'il n'y a que 3 phases parce qu'on a 3 condensateurs ici, 3 inductances. Et je ne sais pas pourquoi on a 3 x 3 MOS en dessous, mais ouais, pourquoi pas. Donc on a 3 belles phases apparemment ici. Ce qui est bien, c'est qu'au moins c'est propre, hein. Tout ce côté-là est pour l'alimentation GPU.
Donc pour ceux qui voudraient faire de l'overclocking extrême et qui s'amusent à hacker comme ça les phases pour pousser plus le GPU, ça c'est une configuration parfaite à mon avis. Sinon on a une autre phase d'alimentation ici qui est pour la mémoire vidéo, hein, tout simplement, c'est comme ça que c'est fait en général. Enfin je suppose que c'est comme ça qu'ils ont fait leur coup, parce que je vois pas pourquoi ils auraient fait autrement. Donc généralement ouais c'est une partie alimentation pour la mémoire RAM, enfin la mémoire vidéo. C'est pareil sur une carte mère d'ailleurs de PC, hein, on a généralement une ou deux phases pour la mémoire vidéo, puis le reste pour le GPU. Ouais c'est pas trop mal à ce niveau-là on va dire. En plus, ils ont fait l'effort de mettre un dissipateur avec un pad thermique par là-dessus, donc ouais, c'est passable. Bah, surtout que c'est qu'une petite 550 Ti, donc bon, c'est quand même pas un gros GPU qui consomme énormément, donc ça va. Donc je vais réassembler tout ça, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de flasher le BIOS qui doit se trouver dans cette puce-là, je suppose. Ça doit être notre BIOS vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit comme référence? Ouais, ça doit être notre BIOS vidéo. Donc je vais essayer de flasher ça avec NVFlash sous Windows. Pour y mettre un BIOS de GTX 550 Ti 1 Go, et on va voir si on peut faire en sorte que ce truc là fonctionne comme une vraie GTX 550 Ti et pas comme une 750 Ti. Ça arrête de se faire passer pour quelque chose que ça n'est pas. Si j'arrive à rebrancher ça. Alors malheureusement ce n'est pas aujourd'hui que nous allons pouvoir flasher la carte graphique avec un vrai BIOS de GTX 550 Ti. Parce que j'ai essayé et j'ai rencontré malheureusement un petit problème. Enfin, un petit problème, en fait, je peux même pas la flasher. Juste avant de vous parler de ça, je tiens à dire que j'ai reconnecté le PC à Internet et Windows a installé automatiquement les pilotes. Notamment, on le voit très bien dans AIDA 64 ou dans le gestionnaire des périphériques. Et Windows a installé les pilotes d'une GTX 750 Ti. Donc voilà, évidemment, hein, comme elle est détectée comme une GTX 750 Ti, il a installé les mauvais pilotes. Alors ça fonctionne quand même, question affichage sous Windows et tout, pas de problème. Par contre, si vous essayez de lancer un jeu ou une application qui demande qui demande des performances graphiques, hein, évidemment ça marche plus trop, ça peut planter. Alors j'ai quand même repéré un problème, par exemple en faisant tourner le benchmark superposition, c'est qu'il fonctionne. Par contre, si on réclame, parce que la carte étant détectée avec 4 Go de mémoire vidéo, si on règle les paramètres de manière à ce que le logiciel utilise plus que les 1 Go de mémoire vidéo qui sont en réalité disponibles, eh bien ça marche pas. Ça fait soit planter le PC, soit il se passe rien. Donc c'est vraiment un problème, hein, parce que tous les logiciels, les jeux et tout se disent que voilà, on a 4 Go de mémoire vidéo, alors qu'en réalité il n'y en a que 1. Enfin, il n'y a que 1 Go de mémoire vidéo sur la carte en fait. Donc s'ils essayent d'utiliser plus que 1 Go, forcément ça va pas. Mais ça marche mieux que j'aurais cru. En tout cas, j'aurais cru que ça aurait été pire que ça. Sinon, donc j'ai essayé de flasher la carte avec le logiciel NVFlash. Donc j'ai récupéré NVFlash sur le site TechPowerUp directement. Donc NVFlash est le logiciel qui permet de flasher les BIOS des cartes graphiques Nvidia. Et j'ai récupéré également un BIOS de GTX 550 Ti. Alors pour récupérer les BIOS, vous allez sur le site de TechPowerUp. Ils ont une grande librairie avec tous les BIOS de toutes les cartes graphiques. Et donc j'ai cherché GTX 550 Ti, GDDR5, 1 Go, etc. Et j'en ai pris une avec, c'est une de chez Asus, avec on va dire des fréquences au niveau du GPU notamment, des fréquences de base, pas une version overclockée ou boostée ou quoi que ce soit, de manière à être sûr que ça tourne. Malheureusement, quand je veux flasher le BIOS avec NVFlash, ça me renvoie une erreur et il se passe rien. Enfin, il flash pas la carte quoi. Donc j'ai essayé également juste comme ça avec un BIOS de GTX 750 Ti. Je me doutais bien que ça allait pas marcher, et même si ça marchait, je savais que j'allais briquer la carte, mais je me suis dit que peut-être qu'il y avait une sécurité ou quoi que ce soit. Donc j'ai essayé avec un BIOS de GTX 750 Ti, puisque après tout la carte est détectée comme une 750 Ti, donc peut-être qu'il se dit que je suis en train de faire de la merde. Sauf que ça marche pas non plus, ça renvoie la même erreur. Donc il y a clairement un truc avec cette carte qui m'empêche de la flasher avec NVFlash. Donc bon, c'est pas très grave. Puisque ça me permettra de faire une prochaine vidéo, il faut que j'achète un petit programmateur d'EEPROM. C'est quelque chose que je veux acheter depuis longtemps, donc ça sera l'occasion parfaite d'investir là-dedans. Donc avec un petit programmateur d'EEPROM, je vais pouvoir donc tout simplement reprogrammer directement la puce du BIOS vidéo, on va dire en hard, hein, sans passer par Windows et des logiciels autres. Donc là, ça permet vraiment de lire la puce, l'effacer et la réécrire avec un BIOS que je pourrais choisir. Et ça devrait permettre de faire fonctionner la carte correctement, en tout cas de la faire fonctionner comme une vraie GTX 550 Ti. Donc voilà, j'ai pas ça sous la main, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Si vous avez des choses à dire, évidemment, il y a les commentaires. Si vous avez aimé tout ça et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur utip.io/goodwill, le lien est dans la description. Vous pouvez soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à utiliser les liens d'affiliation Amazon qui se trouvent dans la description des vidéos. Ça permet également de soutenir indirectement la chaîne en faisant simplement des achats sur Amazon,
comme vous feriez normalement. Sinon, j'ai plus rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.